Alors, chez la famille, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce 43e épisode du Voyage dans le temps. Donc, je vous retrouve dans mon Wakanda, je suis de retour pour parler du chakra le plus stratégique que nous ayons à notre disposition. Mon chakra source, qu'on appelle le chakra de la gorge ou le chakra de la vérité. C'est le 5e chakra et j'espère que pendant la petite semaine de pause, vous avez pu faire les mises à jour et peut-être certains ont pu faire le saut quantique vers les dimensions supérieures, c'est-à-dire les dimensions des chakras supérieurs, c'est-à-dire le chakra 5, 6 et 7. Alors, le chakra de la vérité est le chakra dont nous avons le plus parlé et c'est vrai que c'est un chakra stratégique dans le sens où le chakra de la gorge incarne ce qu'on pourrait appeler l'âme. L'âme, c'est-à-dire le parcours de nos âmes. D'accord? Et donc, c'est là où se trouvent les archives, ce qu'on appelle les archives akashiques. Donc, c'est une grande bibliothèque dont le patron est, je vous en ai parlé la dernière fois, le dieu Thoth, Djéouti Thoth, qui concerne sagesse qui a été développée, connaissance, sagesse qui a été développée sur chaque planète dans toutes les dimensions, dans tous les mondes, dans tout le multivers, d'accord? Et donc, c'est pas n'importe qui a accès à ces archives. Les personnes qui ont comme chakra source le chakra de la gorge ont vraiment un accès illimité, privilégié pour faire les lectures des archives. Nous fonctionnons de cette manière, l'univers fonctionne de cette manière pour éviter que les archives soient manipulées. D'accord? Vous connaissez les forces du bas astral, les forces du désordre. Donc leur passe-temps favori, c'est de foutre le plus de bordel possible, le plus de désordre, le plus de chaos. Et donc, s'ils avaient accès à ces archives, vous imaginez les conséquences désastreuses sur nous, puisque chacun dispose d'un chakra de la gorge. Et donc, si tout se passe bien, et on y travaille c'est pour pouvoir avoir accès à nos archives, pour savoir là où nous avons chuté, ce qui s'est passé, l'histoire de notre pays de naissance, c'est-à-dire notre karma territorial, tout ce qui concerne les dettes karmiques de notre lignée, la lignée de nos partenaires sexuels, tout ce qui concerne les dettes karmiques des êtres qui sont en nous et dont nous sommes venus pour transmuter les mémoires. Mais c'est ce chakra-là qui nous permet de consulter les archives et savoir ce qui s'est vraiment passé. Parce que si vous ne savez pas ce qui s'est passé, vous ne pouvez pas aider vos ancêtres ou même vous. Puisque nous n'avons pas, parfois nous oublions ce qui s'est passé dans la petite enfance. Si notre chute a eu lieu par exemple à l'âge de 5-6 ans, souvent beaucoup de personnes ont tendance à refouler parce que si c'est des traumatismes, on a tendance à les refouler, donc vous ne pouvez pas avoir accès à vos souvenirs de l'âge de 5-6 ans par exemple. D'accord? Et donc ce chakra-là conserve tout votre parcours, tout ce qui s'est passé. Et donc cette vidéo que vous êtes en train de regarder, ce sera également archivé. D'accord? Donc c'est à ça que sert ce chakra. C'est pour ça que je dis que c'est le chakra le plus stratégique. Et c'est ce que nous allons faire, nous allons voir durant les 7 épisodes, toute la semaine, pour parler de ce chakra et savoir comment on procède pour consulter, sachant que l'univers parle le langage symbolique dont je vous ai parlé. Donc, il faut déjà comprendre et savoir interpréter le langage symbolique qu'utilise la source. Parce que les archives, ce serait bien si c'était écrit dans une langue
soit en français ou toutes les langues terrestres. Tout est archivé, mais de manière symbolique. Vous aurez des chiffres, des symboles, des images, voilà, ce genre de choses, des scènes. Et donc, il faut savoir les interpréter. Alors, normalement, quand nous naissons, quand tout se passe bien avant la chute, ce chakra fonctionne avec les deux autres chakras supérieurs qui ont tous leur correspondant dans les chakras inférieurs. Donc, le chakra de la gorge, le chakra numéro 5, travaille, comme ce chakra représente l'âme, travaille avec l'esprit. L'esprit, c'est-à-dire le troisième œil. Et je vous ai expliqué que le troisième œil correspond aux deux chakras supérieurs, c'est-à-dire le chakra numéro 6, donc le chakra de la vision du troisième œil, et le chakra couronne. D'accord? Et donc, le chakra de la gorge, donc où sont archivés le parcours de nos âmes, travaille avec la vision, donc le troisième œil, et le chakra couronne pour pouvoir faire la lecture, interpréter. Je vous ai expliqué que l'esprit, son rôle c'était ça en fait, d'interpréter ce qui a été écrit en langage symbolique dans nos archives. Mais durant la chute, vous avez compris, les chakras ont été complètement désorganisés, déstructurés. Et donc, le chakra 5, quand nous n'avons pas encore réussi à travailler sur nous, à remettre tout en ordre, le chakra 5, le chakra de la gorge, donc où sont archivées les archives, est déconnecté du lecteur, c'est-à-dire le chakra de la vision, le chakra numéro 6, et le chakra 7 qui lui permet de pouvoir interpréter ce qui a été inscrit dans les archives. Que ce soit pour nous, quand nous voulons faire une consultation, pour nous, ou pour des proches ou les personnes que, si vous êtes thérapeute, que vous accompagnez. D'accord? C'est ça qui est un peu difficile. C'est pour ça que nous avons commencé par leur équivalent, c'est-à-dire les chakras inférieurs, pour pouvoir tout remettre en ordre. Parce que si vous n'avez pas réussi à remettre de l'ordre dans votre avatar, dans vos corps biologiques et le corps mental, le corps physique et tous les autres corps que nous avons vus, vous aurez du mal à consulter les archives et comprendre vraiment ce qui s'est passé par rapport à là où vous avez été déconnecté de votre enfant intérieur, votre mission de vie, ce que vous êtes venu faire, quels sont les moyens qui ont été mis à votre disposition, vos compétences, vos talents, tout cela. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un chakra stratégique. Alors nous allons le voir dans la semaine. Et c'est vrai que je m'excuse par rapport aux personnes avec qui j'étais en contact. C'est vrai que pendant la semaine avec le voyage et tout ça, j'ai pas eu le temps de vous répondre. Ne vous inquiétez pas, je vais m'y mettre dans les prochaines heures ou les prochains jours. Je vais vous répondre, ne vous inquiétez pas. D'accord? Alors, je sais que une personne me disait la dernière fois que dès que j'ai dit que je vous laissais une semaine pour faire les mises à jour, qu'elle avait compris que en fait je voyageais, je bougeais. Donc voilà, je suis arrivée dans mon Wakanda. Je dis mon Wakanda, enfin mon paradis terrestre, tout simplement parce que vous verrez, je vous expliquerai dans la semaine que nous vivons pas dans les mêmes réalités, nous ne vivons pas dans les mêmes dimensions. Ou dans les mêmes univers. Parce que dans une maison, par exemple, si vous prenez une maison, le père vit dans sa réalité, lui, ce sera peut-être en cette période de Cannes, ce sera peut-être le foot, voilà, le match il va avoir lieu aujourd'hui, la maman, ce sera vraiment autre chose, peut-être ses robes, ses bijoux et tout ça. Les ados de la maison, eux, seront vraiment dans une autre réalité. Et les enfants, par exemple, ce sera peut-être des dessins animés, voilà, ce genre de choses. Donc nous ne vivons pas dans les mêmes réalités, malgré que nous vivons dans la même maison ou dans le même pays ou sur la même planète. Donc c'est ça que nous allons voir tout au long de cette semaine par rapport à ce chakra
que j'appelle le chakra le plus stratégique. En attendant,